Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc jusqu'ici nous avons étudié les rotations, c'est très bien, mais en réalité ce n'est pas les rotations elles-mêmes dont nous avons besoin. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est quel est l'effet des rotations sur les choses, c'est-à-dire sur les particules. Pour cela, on a besoin de représenter nos particules d'une certaine manière. Par exemple, nous avons vu qu'une particule peut être décrite par une fonction d'onde. Psi x. Ici, j'abrège les coordonnées x, y, z en un seul x, x étant le point dans l'espace à 3 dimensions. Pour faire plus court, je mets qu'une lettre. L'action d'une rotation sur un objet s'appelle en général l'action de groupe. La fonction d'onde, après une transformation par rotation, aura une autre forme, psi' de x. On recherche la transformation qui va transformer une fonction d'onde en l'autre. On peut écrire ce mécanisme, cette action sur la fonction d'onde, on peut l'écrire tout simplement UR. Alors pourquoi le R? Parce que la transformation dépend de la matrice de rotation R. On aura donc psi' de x égale UR psi de x. Donc UR agit sur psi x, elle transforme en psi' de x. En mathématiques, on dit que UR opère sur la fonction d'onde, et donc UR est un opérateur, c'est le terme habituel. Alors comment agit cet opérateur UR? Comment agit-il exactement? Alors, pour le savoir, on va revenir sur deux cas simples que nous avions déjà évoqués. Alors, qu'est-ce qu'exactement la fonction d'onde psi x? C'est-à-dire quelle est sa forme mathématique, sa description exacte. Alors considérons d'abord le cas où psi x est un simple nombre, celui que nous avions vu. L'amplitude, ce nombre, c'est l'amplitude de trouver la particule en la position x. En chaque point, cette fonction prend une valeur différente. Si l'on effectue une rotation R, chaque point x va être envoyé sur un autre point x', donc de la rotation. Mais l'amplitude en un point n'est pas modifiée, elle est juste déplacée. Pour en être sûr, il suffit d'adopter le point de vue passif des rotations. C'est nous qui tournons autour de l'objet, de la particule. Et en un point donné, la particule a une certaine probabilité d'être à cet endroit-là, et j'ai beau tourner autour, faire ce que je veux, c'est toujours la même chose. Donc l'amplitude elle-même, en un point, ne change pas. Ce sont les points qui sont déplacés par la rotation. Donc la valeur de la fonction psi' en x est la valeur de psi en y. Psi' en x, c'est la même valeur que psi en y, où y est transformé en x par la rotation, c'est-à-dire x égale r fois y, où r est la matrice de rotation qui agit sur les coordonnées de la manière que nous avons vu dans la représentation du groupe des rotations. C'est-à-dire que y est égal à r-1 de x, où r-1 est la rotation inverse. Si x est envoyé par la rotation en y est envoyé par la rotation inverse en x. On note r-1, l'inverse de l'élément du groupe. Si on rassemble tout ça, on a donc que psi' de x égale UR de psi de x est donc égal à psi de r-1 de x.
Alors, supposons que psi x décrive une particule qui parcourt une orbite. Un électron, par exemple, qui tourne autour d'un atome. La valeur de l'amplitude est concentrée, dans ce cas-là, autour d'un anneau, jamais infiniment fin à cause des incertitudes quantiques, mais un anneau qui est concentré sur l'orbite, comme un tuyau, comme un boyau. Après une rotation, cette orbite va être orientée différemment selon la rotation qui a été effectuée. Ce qui est donc affecté, c'est le moment angulaire orbital. Donc le moment angulaire qui décrit la rotation d'un objet sur une orbite. Mais les valeurs de psi, elles, ne sont pas modifiées, nous venons de le dire. Elles sont juste déplacées. On dit alors que la particule est scalaire. En mathématiques, un scalaire, c'est un simple nombre. Et un simple nombre qui n'est pas affecté par des transformations telles qu'une rotation. C'est le nom habituel en mathématiques. Et on le retrouve souvent en physique. La particule n'a pas de moment angulaire intrinsèque, c'est-à-dire de rotation sur elle-même. Seul est affecté le moment angulaire orbital. La différence entre les deux, c'est que le moment angulaire intrinsèque, c'est la rotation sur soi-même, comme une toupie. Le moment angulaire orbital, c'est une orbite. C'est la même distinction pour la planète Terre autour du Soleil. La Terre parcourt des orbites autour du Soleil, et aussi en un an, et elle tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, cette particule n'a pas de moment angulaire intrinsèque, elle est de spin 0. Supposons maintenant que la particule a bien un moment angulaire intrinsèque, que nous pouvons, donc comme une toupie, et que nous pouvons représenter par un vecteur de rotation. C'est-à-dire la flèche que nous avons vue, une des représentations des rotations, qui indique l'axe de rotation et l'amplitude de la rotation. Sa fonction d'onde psi de x est alors un champ vectoriel. C'est-à-dire qu'elle a une valeur, un vecteur, et une valeur égale à un vecteur en chaque point. Un exemple de ça, c'est le photon, la particule qui correspond au champ électromagnétique, aux ondes radio, à la lumière. Le champ électromagnétique étant typiquement équivalent, à quelques restrictions près, à la fonction d'onde. Et le champ électrique, les champs électriques et magnétiques sont des champs vectoriels. Nous en avions parlé. Donc voilà un exemple d'un objet qui a un caractère vectoriel. Sous une rotation, ce vecteur va lui aussi basculer sous la rotation. Donc, on en déduit directement que dans ce cas-là, psi' de x est égal à r fois donc la rotation du vecteur psi fois r-1x comme avant pour les coordonnées. Cette expression a donc deux parties. Une partie qui agit sur les coordonnées et qui affecte le moment angulaire orbital, et une partie qui agit sur le moment angulaire intrinsèque, ici, et qui est celle qui nous intéresse. C'est cette partie-là qui nous intéresse. La particule, dans ce cas-là, est évidemment appelée particule vectorielle. Donc voilà pour ces actions des rotations sur les particules. Et donc on voit que selon la nature de la particule, l'action sur la particule peut être différente, scalaire, vectorielle. L'action sur les coordonnées est toujours de type vectoriel, parce qu'un point, par rapport à un point d'origine, un point quelconque peut être représenté par une flèche qui donne la position du point.
ça a toujours un caractère vectoriel. Mais l'action sur la particule elle-même peut être variable, scalaire ou vectorielle. Mais y en a-t-il d'autres? Y a-t-il d'autres possibilités? Y a-t-il d'autres types d'actions sur les particules? C'est-à-dire d'autres types de particules ou d'autres types d'actions de groupe. Comment les trouver? Alors, ce qu'il faut chercher, ce sont donc les différentes actions possibles pour le groupe de rotation. Et ça, nous entamerons ça dans la prochaine vidéo. C'est ce qu'on va voir. Alors, bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails mathématiques qui peuvent être assez pointus, mais nous présenterons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, le principe de l'approche en essayant d'être d'assez haut niveau, mais en restant à un niveau vulgarisé, en essayant d'être compréhensible, et nous verrons bien sûr les résultats que l'on obtient. Je vous remercie.